Les cloches des églises résonnent à travers Londres, et les canons de la tour rugissent dans le ciel brumeux d'octobre. Partout, les foules dansent, prient, chantent. Le prince tant attendu est enfin né. Après tant d'années de mariages brisés, de reines répudiées, d'espoirs déçus et de silences lourds, le roi a enfin un héritier mâle. Dans les rues, les enfants courent, les drapeaux flottent, les feux de joie s'allument. L'Angleterre jubile. Le royaume respire. Mais au sommet de Hampton Court, loin de la foule, derrière des tentures de velours et des rideaux trompés de sueur, une femme hurle. Elle est pâle, vidée, oubliée. Jane Seymour, la reine silencieuse, celle qui n'a jamais défié, jamais élevé la voix, repose dans son lit couvert de sang. Elle vient de donner la vie, et la sienne s'échappe goutte après goutte. Le lit est chaud, mais la pièce est glaciale. Autour d'elle, les dames d'honneur chuchotent, les médecins hésitent. Tous leurs regards sont tournés vers l'enfant. Aucun vers elle. Le roi, lui, célèbre déjà. Il ne monte pas. Il ne demande pas. Il boit. Il sourit. Il remercie Dieu. Son fils est vivant. Et c'est tout ce qui compte. Enfin un Tudor, murmure-t-il, alors que la mère de cet héritier saigne en silence, à quelques pas. Les courtisans écrivent des lettres. Ils annoncent la bonne nouvelle au royaume d'Europe. Aucun ne mentionne la reine. Les cloches sonnent toujours. Les messagers partent à cheval. La nouvelle traverse la Manche. L'Angleterre est sauvée. Mais dans cette chambre royale, un drame se joue. La joie du peuple a un prix. Et ce prix est payé par une femme seule, abandonnée dans le lit même où elle a accompli ce qu'aucune autre n'avait pu faire. Elle a donné un fils. Et elle mourra pour cela. Elle ne parlait pas fort. Elle ne contredisait jamais. Jane Seymour ne brillait pas comme Anne Boleyn, ni ne priait à voix haute comme Catherine d'Aragon. Elle avançait en silence, le regard baissé, les mains croisées sur son ventre. Aux yeux de la cour, elle était la douceur incarnée, la modestie parfaite. Mais derrière chaque sourire timide, il y avait une stratégie. Derrière chaque révérence, une leçon bien apprise. Jane n'était pas faible. Elle était prudente. Fille d'une famille ambitieuse, elle avait été élevée non pas pour aimer un roi, mais pour le rassurer. Elle connaissait les ruines laissées par ses prédécesseurs, l'arrogance flamboyante d'Anne, l'orgueil douloureux de Catherine. Jane serait différente. Elle serait la reine silencieuse, obéissante, l'épouse idéale dans les yeux d'un monarque épuisé par la contradiction. Son mot d'ordre, soumise et servante. À la cour, chacun le savait. La douceur de Jane n'était pas à hasard. C'était une armure. Une tactique. Elle avait vu les têtes tomber. Elle avait vu comment le pouvoir féminin pouvait se retourner contre celle qui osait trop. Alors elle ne parlerait que lorsqu'on lui adressait la parole. Elle baisserait les yeux quand le roi entrait. Et elle offrirait, sans jamais exiger. Mais derrière la porte close, la famille Seymour s'activait. Il savait que la faveur du roi ne durerait que si Jane lui offrait un fils. Il poussait, conseillait, arrangeait. Jane devenait peu à peu la pièce maîtresse d'un jeu de pouvoir qu'elle ne contrôlait qu'en apparaissant comme si elle ne le jouait pas. Elle ne l'aimait pas. Pas vraiment. Mais elle l'avait compris. Elle avait compris ce que voulait ce roi. Une femme qui ne parle pas, qui ne pense pas, qui obéit. Et Jane avait offert exactement cela. Pas par amour. Par instinct de survie. Le voile blanc glisse sur les dalles froides du palais. Jane avance lentement, drapée de soie, ses mains tremblantes jointes devant elle. Les cloches sonnent pour célébrer son mariage avec le roi. Et pourtant, dans l'air flotte encore l'écho d'un cri. 11 jours plus tôt, une autre femme, Anne Boleyn, gisait sur l'échafaud, sa tête tombée dans un panier, son sang éclaboussant le bois du billot. Ce que l'on célèbre aujourd'hui, ce n'est pas seulement une union. C'est une succession. Un remplacement. Une femme meurt, une autre entre. Ainsi fonctionne la couronne. La robe de mariée de Jane semble se teinter de rouge alors que les souvenirs d'Anne s'infiltrent dans les murs. Là où l'on entendait jadis les rires d'une reine pleine d'esprit, ne reste que le silence feutré de la nouvelle épouse. Jane le sait. Son triomphe repose sur un cadavre. Et ce poids est immense. Mais elle ne dit rien. Elle ne pleure pas. Elle incline la tête et obéit. Car à la cour, on survit en fermant les yeux sur le sang. Henri, quant à lui, regarde Jane comme un objet retrouvé. La perte d'Anne est oubliée. La douleur est effacée par l'obsession d'un héritier mâle. Jane n'est pas aimée. Elle est utile. Et cette utilité, elle en est pleinement consciente. Elle ne proteste pas. Elle s'offre. Pas par passion. Par devoir.
ou par calcul. Autour d'eux, la cour murmure. Certains la considèrent comme complice, d'autres comme victime. Mais Jane elle-même refuse de se voir ainsi. Elle est là où elle devait être, à la place de celle qui a échoué. C'est la règle brutale du pouvoir royal. Chaque couronne posée sur une tête de femme est trempée dans le sang de celle qui l'a précédée. Dans ce mariage, il n'y a pas de romance. Il n'y a que l'ordre rétabli. La reine Anne est morte. Vive la reine Jane. Mais le spectre de la décapitation rôde encore. Et Jane, dans son silence, sait qu'elle aussi est remplaçable, que tout amour offert par un roi peut se retirer aussi vite qu'il a été donné. Les couloirs du palais ne dorment jamais. Chaque matin, avant même que Jane ne quitte ses appartements, des regards se posent déjà sur son ventre. Des dames de compagnie murmurent à voix basse, notent la moindre nausée, le moindre changement d'humeur, le moindre refus d'aliments. La reine éternue, et l'on parle déjà d'espoir. Elle sourit, et l'on devine un garçon. Elle pâlit, et le palais retient son souffle. Le corps de Jane ne lui appartient plus. Il est devenu propriété de l'État, un objet d'observation, un outil de pouvoir. Les servantes pèsent son assiette, examinent ses draps, surveillent la fréquence de ses visites aux latrines. Tout soupçon de grossesse devient une affaire politique. Des messagers traversent Londres avec des rumeurs de vomissements matinaux. Des lettres sont envoyées à l'étranger. La reine pourrait être enceinte. À la cour, même le silence devient suspect. Chaque retard de ces règles provoque une vague d'anticipation, suivie, parfois, d'un silence glacial. Il ne s'agit pas d'intimité, encore moins de respect, il s'agit d'héritage. D'un futur roi. Jane vit prisonnière de son utérus. Le roi la regarde, non pas avec tendresse, mais avec impatience. Les médecins ne soignent pas ses douleurs, ils les interrogent. Les confesseurs ne l'écoutent pas, ils l'interprètent. Son corps est devenu une prophétie vivante, scrutée sans relâche. Elle ne peut plus marcher sans être suivie, ni dormir sans être réveillée. L'espoir d'un héritier transforme son quotidien en rituel d'angoisse. Et pourtant, Jane ne proteste pas. Elle baisse les yeux, sourit poliment, et se laisse examiner. Elle sait que sa survie en dépend. Une reine stérile est une reine en danger. Son existence même est suspendue au fil fragile d'une grossesse réussie. Les femmes comme elles ne sont pas faites pour durer. Elles sont faites pour enfanter et puis s'effacer. Ainsi, au cœur du plus grand palais d'Angleterre, une jeune femme vit sous la loupe d'un empire. Chaque battement de son cœur, chaque tressaillement de son ventre, chaque silence devient une affaire d'État. Et Jane, en reine soumise, endure. Car dans ce monde d'hommes et de couronnes, il n'y a pas de place pour une femme libre. Octobre 1537. Les murs épais de Hampton Court ne peuvent étouffer les cris. Depuis 2 jours, Jane hurle. 2 nuits sans sommeil, sans répit. Le sang a déjà taché les draps. Les femmes autour d'elle murmurent des prières entre 2 lavements, entre 2 compresses trempées. L'air est lourd d'encens, mais aucune odeur ne couvre celle du sang, de la peur et de la chair en lutte. Le travail ne progresse pas. Chaque contraction arrache un peu plus de force à Jane, dont les traits sont déjà tirés, les yeux à demi clos. Elle serre la main d'une servante, son souffle court. Personne ne sait si elle survivra. Dans l'aile opposée du palais, Henri attend. Il ne frappe pas à la porte, ne demande pas à la voir. Il marche, les bras croisés derrière le dos, les lèvres serrées. On dit qu'il prie. Mais pas pour Jane. Il prie pour ça. L'enfant. L'héritier. Le futur. Ce qui grandit dans le ventre supplicié de sa reine n'est pas un fils ou une fille, c'est une dynastie. I know. Une guerre gagnée. Une victoire sur ses ennemis. La douleur de Jane, elle, est invisible, inaudible. Réduite au silence, comme toutes les épouses qui sont venues avant elle. Dans la chambre de confinement, les médecins hésitent. Faut-il intervenir? Tenter une coupe? Mais toute décision met Jane en danger. Certains proposent de sauver l'enfant à tout prix. D'autres, de la laisser faire naturellement. Aucun ne parle à Jane. On lui parle autour. On parle pour elle. La reine n'est plus une personne. Elle est une matrice sacrée. Et si elle meurt, au moins aura-t-elle accompli son devoir. Le soir du 3e jour, les cloches sonnent. L'enfant est né. Un garçon. Un prince. Des canons tirent à Londres, des feux s'allument. L'Angleterre exulte. Mais dans la chambre, Jane gît, pâle, tremblante. Elle saigne encore. Elle respire à peine. Nul ne l'embrasse. Nul ne la félicite. Elle n'a pas donné naissance,
Elle a offert un sacrifice. Et Henri, en recevant son fils dans les bras, ne regarde pas en arrière. Le prince est né. Édouard. L'héritier tant attendu. Le silence oppressant qui régnait dans le palais s'effondre sous les cloches, les cris de joie, les larmes d'euphorie. Henri vite sourit, enfin. Il tient entre ses bras la promesse d'un futur, la garantie de sa lignée. Le roi ne pleure pas, il jubile. Les médecins, les courtisans, les ambassadeurs s'agitent autour du nouveau-né, s'inclinent, bénissent, écrivent déjà son nom dans les livres d'histoire. Les serviteurs murmurent, elle a réussi. Elle a accompli sa mission. Mais à quelques pas, dans ce même lit d'où est sorti l'héritier, Jane s'émourgit, immobile, livide. Elle est là, sans couleur, le regard fixe, les lèvres exsangues. Elle a cessé d'être reine au moment même où son fils a crié pour la première fois. Son rôle est terminé. Sa chair a servi. Son corps s'efface. Personne ne la regarde. Les médecins n'entourent plus son lit. Ils sont tous tournés vers l'enfant. Vers l'avenir. Jane est reléguée à l'arrière-plan, une ombre dans la pièce qui fut si un théâtre de gloire et de supplice. Henri ne s'approche pas. Il a ce qu'il voulait. Une victoire. Une dynastie assurée. La femme qui l'a rendu possible, lui, ne lui consacre qu'une pensée fugace. Après tout, des reines, on peut en avoir d'autres. Mais un fils est une bénédiction rare. Une grâce divine. Une réussite politique. Et Jane, elle, dans son silence, comprend. Elle n'a pas été aimée. Elle a été utilisée. Son succès n'est pas mesuré à son sourire, ni à sa survie, mais à celui qu'elle a mis au monde. Elle est la femme sacrifiée pour le rêve d'un homme. Son sang pour son trône. Son âme pour sa gloire. Le palais résonne de chants. On annonce la naissance d'un prince. Mais personne ne remarque qu'une femme est déjà en train de mourir dans la chambre d'Aix en grave côté. Le sang ne cesse de couler. Les draps sont tachés. L'air dans la chambre est lourd, saturé de sueur, de prières murmurées et de peurs tenues. Jane Seymour, reine d'Angleterre, n'est plus qu'une silhouette pâle sur un lit trop vaste. 12 jours. 12 jours de fièvre, de saignement, de solitude. Elle ouvre les yeux, cherche quelqu'un, murmure. Puis-je le voir? Elle veut tenir son fils. Le toucher, l'embrasser une fois. Une servante hésite, baisse les yeux. Je vais demander, Votre Majesté. Mais elle ne revient pas. Dans une autre aile du palais, Henri VIII choisit les tissus des robes de baptême. Il discute des couleurs, du brocart, des ornements dorés. Il veut que la cérémonie soit somptueuse. Son fils doit briller. Le nom des parrains est débattu. Des invitations sont envoyées. Le roi sourit. Il a réussi. Il n'y a pas de place pour le deuil. Les médecins entrent dans la chambre de Jane. Ils murmurent entre eux. Elle s'affaiblit. Un autre ajoute, plus bas encore, laissez-la. Ils font semblant de soigner. Une saignée. Une infusion d'herbe. Quelques gouttes de vin. Des gestes vides. L'objectif est atteint, l'enfant vit. La mère, elle a servi son but. Elle n'a plus d'utilité. Jane sent son corps s'effacer. Elle n'est plus qu'un souffle. Parfois, dans ces moments de lucidité, elle demande encore à voir son fils. On lui répond que ce n'est pas le bon moment. Qu'il dort. Qu'il doit être protégé. En vérité, on craint qu'il voie sa mère en train de mourir. On le garde pur, loin de la pourriture du sang maternel. Les cloches sonnent pour la préparation du baptême. On installe les tentures dans la chapelle. On répète les chants. Mais dans cette chambre silencieuse, Jane meurt. Lentement. Abandonnée. Avec dignité. Sans cri. Elle disparaît dans l'indifférence médicale soigneusement orchestrée. Et dans tout ce chaos organisé, personne ne pleure vraiment. Car elle a accompli son devoir. Elle a donné un fils. Et maintenant, elle peut mourir. Jane Seymour est morte. 12 jours après avoir donné naissance à l'héritier tant désiré, elle s'est éteinte dans la solitude, le silence et l'oubli. Son corps à peine froid, on organise les funérailles royales. Le roi n'y assiste qu'en apparence. Drapé de noir, le visage fermé, il joue le rôle du veuf éploré. Les courtisans murmurent sur sa tristesse. Mais dès le lendemain, les couloirs du palais bruissent d'un autre genre d'effervescence. Des coffrets arrivent, scellés aux armoiries étrangères. À l'intérieur, des portraits. Des princesses d'Europe, jeunes, fertiles, bien nées. Le roi les examine en privé. Il ne parle plus de Jane. Il parle de l'avenir. De remariage.
de stabilité dynastique. D'une autre femme, une autre matrice pour ses ambitions. Larmes séchées, deuil rangé. Le roi n'est pas en deuil, il est en campagne. Il convoque ses conseillers. Qui est cette Allemande? Cette Française? Celle-ci a de beaux yeux, mais est-elle docile? Les ambassadeurs étrangers comprennent vite, l'heure est venue de vendre leur princesse comme des chevaux de course. Jane n'est plus qu'un souvenir diplomatique. Henri, lui, se remet en selle. Les artistes peignent, les courtisans chuchotent, les négociations commencent. L'Angleterre ne doit pas s'effondrer dans le deuil, elle doit se marier de nouveau. Le paradoxe est glaçant. L'homme qui a perdu, la femme qu'il a tant aimée, ne prend même pas le temps de pleurer. Il prend soin de son image, pas de son chagrin. Il se sert de la mort comme d'un miroir pour renforcer sa légitimité. Jane est morte, mais Henri est toujours roi, et le roi ne peut rester seul. Le chagrin devient spectacle, une mise en scène royale où le cœur est absent. Ce n'est pas le deuil d'un époux, c'est la stratégie d'un monarque. Et dans cette précipitation à oublier, la vérité se révèle. Jane était un instrument. Remplaçable. Efficace. Terminé. Dans une église baignée de lumière dorée, les chants s'élèvent en l'honneur de la reine défunte. Jane Seymour, morte en couche, est désormais sanctifiée par le pouvoir. Les prêtres célèbrent sa pureté. Les poètes louent sa douceur. Les artistes la peignent les mains jointes, auréolées de soumission et d'amour conjugal. On efface le sang, les cris, les nuits de solitude. On les remplace par des images de sérénité, des vers de dévotion. Jane devient une icône. Une martyre. La bonne reine, qui a donné un fils à l'Angleterre et accepté la mort sans une plainte. Mais c'est un mensonge. Un mensonge construit brique par les scribes du roi, les peintres de cour, les chroniqueurs bien payés. Henri veut qu'on s'en souvienne ainsi. La reine parfaite, morte par amour, et non par négligence. Personne ne parle de son agonie. De sa voix éteinte demandant son enfant. Du sang qui coulait, jour après jour, ignoré par ceux qui la disaient précieuse. Personne n'écrit que le roi n'est pas resté à son chevet. Que les médecins ont levé les mains. Que l'espoir a été abandonné avant même que son cœur ne s'arrête. L'histoire officielle oublie volontairement. Elle préfère le mythe à la vérité. Car un mythe rassure, renforce l'ordre, légitime la dynastie. Le peuple a besoin d'une reine sainte, pas d'une femme sacrifiée. Les tableaux la montrent calme, les yeux tournés vers Dieu. Jamais haletante, jamais déformée par la douleur. Les mots gravés dans les livres ne racontent pas ce que ces dames de compagnie ont vu. Le corps vidé, l'angoisse, la peur. La vérité n'a pas sa place dans les chroniques du pouvoir. Jane Seymour est morte 2 fois, une fois en chair, une fois en mémoire. Et c'est cette seconde mort, orchestrée par l'État, qui la condamne à l'éternel silence. Une femme effacée pour faire place à une légende utile. Une couronne posée sur un cadavre que l'on n'a jamais vraiment regardé. Voilà son héritage. Pas l'amour, pas la gloire, mais un mensonge poli, encadré, chanté. Dans les profondeurs froides de la chapelle Saint-Georges, à Windsor, 2 cercueils reposent côte à côte. Celui d'Henri VIII, roi au cœur impitoyable, et celui de Jane Seymour, la reine qui l'a si peu plairé. À première vue, on pourrait croire à une histoire d'amour éternel, à l'union sacrée d'un couple royal. Mais derrière cette pierre tombale partagée ne se cache aucun roman. Ce n'est pas l'amour qui a décidé cette sépulture, mais la stratégie. La politique. La mise en scène d'un roi qui voulait se souvenir uniquement de la femme qui lui avait donné ce qu'il désirait plus que tout. Un fils. Henri l'a dit lui-même. Elle m'a donné mon héritier. Cela suffit. Cela suffit pour mériter une place à ses côtés dans la mort, même si, dans la vie, elle n'a reçu qu'indifférence, solitude et abandon. Elle est morte seule, il a célébré sans elle. Elle a saigné, il a souri. Et pourtant, c'est à elle qu'il s'attache dans l'éternité, pas par dévotion, mais parce que son nom, accolé au sien, rappelle sa plus grande réussite dynastique. Le tombeau devient un mensonge de marbre. Il raconte l'histoire que le roi voulait qu'on se souvienne, celle d'un couple uni par la destinée, d'une reine parfaite et d'un époux reconnaissant. Mais le silence des pierres ne raconte pas les cris étouffés, ni les mois de grossesse sous surveillance, ni les 12 jours d'agonie ignorés. Jane Seymour, réduite à son rôle de mère du futur roi, repose pour l'éternité aux côtés de l'homme qui l'a détruite. Même dans la mort, elle ne lui échappe pas. Son image, figée dans l'histoire, continue de servir le récit royal. Son tombeau n'est pas un sanctuaire d'amour,
mais une vitrine politique. Un outil de mémoire manipulé. Jane ne fut pas choisie pour être aimée. Elle fut choisie pour porter un héritier. Et pour cela seulement, elle fut autorisée à reposer aux côtés du tyran. Pas par tendresse, pas par souvenir, mais parce qu'elle fut utile. Enterrée, comme elle a vécu, au service du pouvoir.